Et Nidorino commence le combat par un coup de corne, mais Ectoplasma évite et riposte avec son pouvoir hypnotique. Oh, magnifique combat d'Ectoplasma qui est très en forme aujourd'hui. Zoé, ça te fait peur? Mon nom est Sacha. Sacha. Ce qui est fou, c'est que dès qu'elle regarde la télé, il faut lui poser 2 fois la question pour qu'elle te réponde. C'est incroyable. Leur voyage leur réserve bien des surprises. Ensemble, ils verront des créatures incroyables. J'ai pas peur. C'est que j'ai vu une autre histoire. T'as beaucoup regardé. T'as beaucoup regardé aujourd'hui. Ça suffit. Ça sert à rien de pleurer, Zoé. Moi, je veux pas que tu regardes une autre histoire, donc ça sert à rien de pleurer. De toute façon, tu regarderas pas. Tu regarderas une autre fois. Hop là. Loin du bal. Alors, j'en regarde quoi? On arrête de regarder la télé, là. Non, regarde. Tu vois dans quel état tu es quand tu regardes trop la télé? Oui. Bah ouais. Nous avons le témoignage par téléphone. Bonjour. Salut. Ça va, Salomé? Oui, quoi. Ça va bien. Je peux savoir qu'est-ce que c'est, ça? Alors, on va recommencer l'entrée, justement, parce que on fait un documentaire indépendant sur les effets de la télévision sur notre cerveau. Ouais. Et je vais te demander une cassette de Pokémon. C'est au Japon, il y a 2-3 ans. Des gosses qui sont partis à l'hôpital parce qu'ils avaient vu un dessin animé de Pokémon, ça les a mis en transe. C'est quoi? On va le... Si t'es sûr, on peut regarder les scripts. Ouais. On a dit quoi? En 97? 17 décembre 97, ouais. Du 22 11. Ah bah voilà. Europe, France, Algérie, Japon, voilà. Voilà, diffusion de bande dessinée provoque un phénomène d'épilepsie. 600 enfants hospitalisés, c'est ça. Ouais. Journal. C'est voir un peu ce que vous en pensez. Mais tu
Tu sais, moi je suis hypnotisée par beaucoup de choses à la télévision. Un héros de bande dessinée est en train de semer la panique au Japon. Plusieurs centaines de petits Japonais ont dû être hospitalisés après avoir vu une scène de flash lumineux. Pikachu, le petit rat jaune, est à première vue un héros comme les autres. À première vue seulement, puisque ce personnage est responsable de l'hospitalisation de 618 enfants, en cause une séquence de 5 secondes au cours desquelles les yeux du rat flashent violemment. Toute la journée, on est devant une machine qui t'envoie des électrons, une machine à faire du stroboscope, quoi. Et le principe même de la télé, c'est un balayage lumineux intermittent. Je veux dire... Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Excellent. Je crois qu'on est arrivé, hein. Ah ouais, c'est un peu Times Square à New York, version Tokyo, là. Encore plus grand. C'est génial. Regarde l'écran. C'est une pub pour quoi, ça? PlayStation. PlayStation aussi? Ah ouais. C'est que PlayStation, là? T'imagines le prix de la publicité sur l'écran, là? Toute la journée, ça tourne. Ouais, c'est Blade Runner, quoi. Tu te souviens de Blade Runner du film? Ça ressemble Tokyo quand même. Hein. Ouais. D'ailleurs, faut que je trouve le DVD de Blade Runner. Voilà. Vous, allez, numéro 1. Oui.ほとんどの人がやはり痙攣だったですね、はい、全身痙攣だったですね、はい、で中には目がチカチカするっていうなんて言ったりね、視覚異常といいますか、はい、その時に光刺激っていうのを脳波検査中にするわけですけど、はいはい、その時に上波が誘発される方っていうふうに定義していいと思いますね、はい、でここからここがあれでここからここは真っ暗です。オフですね。ここがオンですね。オフでまたオンするとこのオフオン。C'est pas normal ça. Regardez. これが鋭い異常波ですね。異常波ですね。世界的なことでは4000人に1人とか1万人に1人とか言われているんですけれども、そういう体質です。S'ils pensent pas que l'écran électronique, simplement l'écran, quelle que soit l'émission qu'on regarde, a un effet. 要するに番組を映す以前の問題でスイッチを入れただけで、はい、テレビっていうのは点滅するわけですね、非常に速い速度で、はい、ですからどの番組に限らずテレビを見るということだけで、はい、光過敏性の強い人には、はい、リスクがあるということは
Écoute, là, j'ai toujours pas d'image. Hein. Mais ça, c'est la ligne. Hein. Et puis si on essayait de me... Allô? Oui, allô? J'ai essayé... Oh, il me dit regarde, je vois rien. Je vois rien, mon petit chat. Bon, on est avec toi, hein. Il se connecte. C'est bon. On est déjà sorti de Tokyo. Suspense. Et... Excellent. Allô, allô? Attends. Ouh là, il y a un Larsen d'enfer là. Allô? Tu m'entends là? Nous sommes des pionniers, monsieur. Allô? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moi aussi je t'aime, mon chat. Là, j'ai un truc que j'aimerais bien faire. C'est passer le fil juste dessous la chemise. Je le remets, hein. Ça se verra pas, attends. Oh, voilà, c'est super classe. Tous les jours, j'ai l'impression qu'on choisit un niveau différent dans le jeu vidéo, tu vois. Alors, t'es toujours dans la grande salle de départ, puis tu fais level 11, level 12. Alors, aujourd'hui, c'est TV Tokyo, level 12. ということなんですけども、少々お待ちください。はい。どうも本日はよろしくお願いいたします。本日こちらのジャーナリストを務めさせていただきます。よろしくお願いします。お庭？それで私は、その当時が編成副部長。それを番組のプロデューサーは放送前に必ず事前にプレビューをするんですね。それは別の機械にかけます。アニメチェッカーという。コマンドは使用禁止です。転送システムを壊しては元も子もありません。ここはどこ？バグの穴っぽこに落っこっちゃったにゃ。早く逃げないと。説明すると、これを基準にして、上方向が赤成分、映像の赤成分、で下方向が映像の青成分、ブルー、でそれがグラフにそれぞれ出てくるんですね。でこのグリーンのラインっていうのがセーフティーラインで、こう超えたものが、基本的にちょっと危険という、そう判断してここに数値的に出る。Demande-lui s'il peut nous montrer un bout de la partie qui était dangereuse pour qu'on voie ce que ça fait sur l'écran. Je dois demander à qui? Au monsieur là. 危なかった危険だと思われた箇所を映していただくことできますでしょうか？いいんですか？ものすごいですけど。構わない。Regarde le pic. Filme le pic, Camille. Regarde le pic. 放送を最後に一切放送はしていません。私にも小さな子供が2人います。でやっぱり子供たちに対してあまりテレビに近づきすぎないように。Ça veut dire que dans le monde aujourd'hui, des millions de gens regardent tous les jours un appareil dont on ne comprend pas tous les effets qu'il a sur la santé. 何らかの影響があるんでしょうね。それは例えば静かな映像であればいわゆるアルファ波っていいますか安らぎを与えるだろうし、あるいはものすごくスピーディーな激しい映像の切り替わりみたいなものであればマイナスの方に働くこともあるし。Demande-lui si parfois il n'est pas surpris par le regard de ses enfants quand ses enfants regardent la télévision. 子供がテレビを見てる時の目というのが結構こういうオープンな状態になると思うんですけど、要するに瞬きをしなくなっちゃうとかね。Dis-lui que j'ai une petite fille qui a 4 ans. Demande-lui s'il faut que je lui interdise de regarder la télévision. Interdise? Tu dis jamais regarder? Voilà. それは絶対にノーですね。Il a dit non. Bon.
Suisse qui nous amènera un temps bien ensoleillé. Les températures vont à nouveau grimper de 2 à 3 degrés. Il faudra simplement compter l'après-midi avec quelques cumulus sur les reliefs. Voilà pour cette journée de lundi. Dans de passer une très belle journée. Top. Voulez-vous participer au tournage d'un film sur les effets de la... Accepterait de se filmer regardant la télévision. De se filmer regardant... Filmer chez eux en regardant la télévision. C'est plus léger. C'est plus léger, hein. On passe des petites annonces. Je passe des petites annonces. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches comme petite annonce? Des gens qui acceptent de se filmer. Une actualité brillante. Des gens qui acceptent de se filmer devant la télé chez eux. Des gens qui acceptent d'être filmés? De se filmer eux-mêmes. De se filmer eux-mêmes. Mais en train de faire quoi? De regarder la télé. Ouais. Ça t'intéresse? Tu cherches de l'information ou des éclats de rire? Tu sais ce qu'on fait? Très vaguement. On fait un documentaire sur un film sur l'effet de la télévision et des écrans électroniques sur l'organisme. Est-ce que ça change les ondes du cerveau? Est-ce que ça te met dans un état de relaxation? Tu le mesures comment? Eh ben, il y a des gens il y a des scientifiques qui l'ont mesuré avec des électroencéphalogrammes, avec des scanners, des choses comme ça. Ouais. Et tu as mesuré par exemple l'émotion face à des enfants qui meurent de faim. Comment on mesure ça? Tu veux dire, nous, c'est au-delà du contenu. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'écran électronique lui-même, par son effet de balayage et tout, induit quelque chose dans le cerveau, indépendamment du contenu? Est-ce qu'un point de vue, d'abord, éthiquement journaliste, ou est-ce que d'un point de vue moral, on a vraiment envie de savoir? Pourquoi tu penses que c'est pas éthique ou moral de le savoir? Si les résultats que tu vas trouver allaient contre une certaine éthique qui jusqu'à présent vaut ce qu'elle vaut, mais enfin elle est là. Quelle éthique? Par exemple, tu découvrirais que tel type d'image, c'est encore une fois, dans la livraison qu'ils ont fait, est absolument néfaste à des enfants de 8 à 10 ans par exemple. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? Il faut mieux pas qu'il passe. Faut mieux pas que ce genre d'image passe à l'antenne. Ouais, mais ça peut être préjudiciable au travail que toi tu fais ou d'autres. Enfin, ouais, mais il y a des choses qu'on fait pas. Je veux dire, si tu vois que c'est dangereux, il vaut mieux pas le faire. Et si tu penses que oui, si tu trouves à la fin que oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu livres toi-même ton résultat sous cette forme télévisuelle? On fait un film, hein. C'est ça qui est intéressant. Cette histoire raconte ce qui s'est passé quand Monsieur Lang a décidé de chercher du travail. Il a lu les petites annonces dans le journal. Ça lui a pris quelques jours, mais il a fini par trouver un travail. À la télévision. On lui a demandé de présenter les informations de 8 heures. C'est quoi, c'est chez qui? Là, tu vois, il est dans une télévision, puis il présente le journal. Alors il dit « Bonsoir, chers téléspectateurs. » Pourquoi? Parce qu'il parle très lentement. À minuit, il n'avait pas encore fini le journal. Et tous ceux qui regardaient la télévision s'étaient endormis. Il valait mieux que Monsieur Lang cherche un autre travail. Tu crois pas? Tu crois pas? Vous regardez quoi, les enfants? On va faire un petit test. On va leur demander ce qu'ils veulent regarder. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, not that. Yes, I hate that. I always hate everything you watch, but I still watch it. I hate that. I don't care. I don't. Well, I do. Well, I don't. Camille? I don't. Well, I do. À la limite, tu me passerais la caméra 2 secondes et puis tu vas regarder dans l'objectif pour voir si c'est réglé. I don't. Monsieur? Oui. Vous allez peut-être juste voir vers Camille comment il l'a fait, comme ça vous pourrez facilement le refaire. Oui. Le focus là, il faut que ce soit en manuel. Là c'est bon. Okay. Sinon ça va chercher sans arrêt. Puis là il faut mettre le plus large possible
Et puis juste... Attendez, je vais me pousser là. Vous ne serez pas le seul dans le film à être filmé. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu à notre annonce. Il exagère, non? Ça fait une semaine que tu lui as donné la lettre. Il n'a pas répondu, il n'a pas appelé. Est-ce qu'il peut aller plus loin dans les aveux? Je pense pas qu'il puisse aller plus loin dans les aveux, mais il peut peut-être aller plus loin dans les explications maintenant qu'il reconnaît qu'il participait à ce système. Après son échappée en solitaire, Richard Virenque a donc choisi de... Ça joue très vite là, on accélère du côté slovène. Comme il est venu aider ses camarades, ballon dans les pieds maintenant de Sforza. Tania, excuse-moi, on est en train de tourner un film sur l'effet des écrans et des télévisions sur le cerveau humain. Et puis alors? Ton travail, ça t'embête si on prend quelques images de toi au travail? Oh non, absolument pas, allez-y. Mais je dois pas parler, ou non? Non, si tu veux, pas mais... pour l'instant, c'est tout tranquille maintenant. Bah t'as le temps de parler alors? Non, je préfère pas. Pourquoi? T'as plein de choses à dire sur l'effet des écrans sur le cerveau humain? Je pourrais même pas te répondre, hein, en fait. Je sais pas. Ça t'arrive jamais? Parce que moi ça m'arrive, tu es devant la télé, y a rien, et puis il faut que je tende la main vers la télécommande pour éteindre, et je le fais pas. Je me suis souvent posé la question pourquoi. Ça t'arrive jamais ça? Mais moi j'ai ça par rapport au bouquin aussi. Je commence un bouquin, mais là ça doit être intéressant. Je peux le lire jusqu'à 5h du mat, je fais la nuit blanche avec. Ah ça c'est vachement bien ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quand on lit un livre, il faut qu'il soit intéressant pour qu'on continue. Voilà, mais la télé, c'est le contraire. Moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours interpellé, quoi. Ouais. C'est vrai que... Ah, c'est une drogue, hein, moi, je dirais, la télé. Pour beaucoup de gens. Moi, je crois que c'est une drogue. Oh, ça se point là? Ouais. On lève l'heure à la télévision aux gens. Excuse-moi, Vanessa. T'as pas l'impression d'être hypnotisée par ces écrans? Si, mais moi, je suis accro aux ondes téléphoniques, tout rayonnement. Comment ça? J'ai toujours un téléphone qui m'envoie des ondes. Mais comment tu sais que t'es accro aux ondes? Parce que je suis tout le temps avec un téléphone portable devant une télé. Donc je pense que je suis accro. Puis si t'essaies d'arrêter... Non, c'est pas possible. Alors c'est ça, l'objet. Attends, en question. C'est un peigne, ça. Mais bon, ça coûte pas très cher, ça doit coûter 120 francs français. Quand même, hein? Il y a plusieurs méthodes et on le met comme ça, sur les télés. Dans ce sens-là? Ah ouais, dans ce sens-là, parce que c'est censé renvoyer les mauvaises ondes. Excuse-moi, Yann. Derrière, quoi. Je peux regarder comment ça... Ouais, regardez, faites des gros plans. C'est de la fibre de carbone et puis de l'acier, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a envie de se protéger de quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Intéressant, ça. Attends, voir. Ah ouais? Oh, là. Ah, ici? Ouais. Voilà, ouais. Télévision, moyen de l'électricité. C'est quoi, ça? C'est la première fois que quelqu'un prononce le mot télévision. Ouais. 1900 à l'exposition universelle de Paris. Ah là, on arrive un peu au centre. Ouais. Ah, ok. Centre-ville. Et regarde. Oh! General Electric. Ah, mais ça s'éteint, mais ça s'allume. Ah ouais, non, mais c'est le palais des ampoules. C'est dans ce fusil et dans d'autres qu'ils ont inventé pratiquement la télé. Hein. General Electric's engineers are advancing the new art of television. Who knows what television holds in store? It is thrilling indeed to know that this is General Electric's contribution to the world of today and the better world of tomorrow, and man's mastery of his destiny. Charlie, we're here to see some of the early cathode ray tubes. Can you show us where they are? Well, I just got out the boxes and put on the
You're on candid camera too, Charlie. This is exactly like what I used to have. I used to have one of those things. You can see the dusty guts of a real solid vacuum tube piece of equipment. Down here is the electron gun, which generates a fine beam of electrons that are accelerated toward the screen with high voltage. They've got to hit the screen with enough high voltage to knock off or generate light. At the time, do people wonder if it was safe to look at that? I mean, they still do. They still do. They do with microwaves, scopes and computers too. Yeah. There was concern because the light comes from cathodoluminescence when a high-energy electron beam strikes a material, and not only does that give off light, but some cases people are concerned it might give off X radiation and other things that might be dangerous. The voltage is involved. Test about that? Sure. Yeah. Sure. I don't think anybody's proved that they were harmed by it. I don't think so either. On the other hand, it's hard to prove. You ready? I'm going to do mine. I'll show Camille the picture that I got now. You're shooting yourself. In French, we call it a mise en abîme. Okay, whatever it is, it's dangerous here. T'as ton nouveau pyjama en plomb pour regarder la télé? Je pense que le niveau de radiation des téléviseurs est quand même plus faible que celui d'une radiographie. On pourrait imaginer des couvertures en plomb pour regarder la télé au lit. Tu te mets dessous. On va descendre la couverture, chérie. Hein. C'est bon, tu peux allumer. Mais ça veut dire qu'il y a encore plein de... C'est flou, c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi j'aurais plus tendance à croire... C'est comme les gens qui parlent des téléphones portables et puis il y en a qui disent que c'est rien, puis d'autres qui disent que c'est beaucoup. C'est pour ça que moi j'aimerais voir. J'aimerais voir une étude, j'aimerais voir une expérience, j'aimerais voir quelqu'un qui travaille vraiment là-dessus et qui te dit voilà, on plug sur la tête des électrodes, on va étudier des phénomènes qui concernent tout le monde. Lenenburg, voilà. 6 miles. Bon, aujourd'hui, on va voir Monsieur Mulholland. Hein. C'est un chercheur qui, dans les années 70, a fait beaucoup d'expériences avec les électroencéphalogrammes, les ondes alpha, les choses comme ça, surtout sur des enfants qui regardent la télévision. Tu pourrais lui poser plein de questions, Blaise. Non, ça, attention, c'est là qu'il va y avoir l'étincelle. Non, je vais mettre mon verre. Il y a de la fumée qui sort de mes oreilles. Il y a un gros problème là-dedans. Ouais. Si ça, c'est le résumé de ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, c'est mal parti, hein. Let's have a look. That looks better. Yeah. That looks better. I want you to close your eyes. Let yourself just relax. Now you're on the lake. It's very quiet. You're not sleepy, but you're just relaxed. Now, so we're getting some alpha here. See them, Camille? Where are the alpha waves? Yes. There? Mm-hmm. There is alpha. Alpha waves occur when we're not doing something, not paying attention to something. More alpha when there's less brain work. Okay, open your eyes and look at my finger. Look at my finger, track. See, alpha is gone from most every lead. See this? There's hardly any alpha. Keep my finger is moving and you're tracking it. Good job. There's no more alpha because he's paying attention. He's paying attention. See this? When I was interested in studying how children pay attention, I thought that when they watch TV, their alpha waves would go away. To my surprise, I was wrong. Alpha waves, télévision. Influence métaphysique des ondes cérébrales, je crois qu'on va éviter.
C'est dingue que t'as 12 fois Star Trek. Le problème avec ce genre de sujet, c'est qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions sur la télé que tu tombes quand même sur 2-3 personnes qui sont légèrement mal. C'est-à-dire dans leur tête. Advertisers have their eyes on you. What's the network? Oh, television image affects children. Voilà, là, c'est bon, là. Là, je peux te dire qu'on n'est pas les seuls à se poser la question, Blaise. The hidden face behind advertising. Ça, c'est sérieux, ça. La face cachée de la pub. Écoute ça. En novembre 69, un chercheur nommé Herbert Krugman, qui ensuite est devenu le directeur de la recherche sur l'opinion publique à la General Electric, décide de découvrir ce qui se passe physiologiquement dans le cerveau d'une personne regardant la télévision. Pour être intéressant de voir si ce Krugman est toujours vivant. 69. C'est vieux. Herbert Krugman. How big was it? As big as... An aeroplane? Bigger! Well, there's nothing out there now, is there? Say, Dad, when you're out there, did you see anything? Let's not start that flying saucer nonsense again. Hey, Dad. Now, what do you want? What happened to your net? What do you make of this one? Seems to be some sort of crystal attached to what looks like a piece of platinum. Where was this located? At the base of the skull. Mom, Dad. You know what I think, Colonel? I think this little device attached to the brain is some method of control. We've made white mice follow directional impulses with high-frequency oscillation. Now, theoretically, there's Do you mean that those Martians out there could be giving instruction right now to the people they've operated on, and they do exactly as they were told? Nous arrivons dans la ligne dite flocôte, on va déposer les 3 couleurs qui sont chez nous le vert tout d'abord, le bleu ensuite et le rouge pour finir. On peut reproduire toutes les couleurs du monde, tout l'arc-en-ciel. Avec le rouge, le bleu et le vert. Quand vous les excitez simultanément, l'œil prend l'ensemble des 3 couleurs. Donc s'ils sont parfaitement dosés, ça va être du blanc. L'absence de couleur, ça sera du noir. Si vous avez du rouge et du vert, ça va donner du jaune, etc. Vous faites toute votre palette de couleurs comme ça. Par le choix des couleurs dans le spectre, vous rendez toutes les couleurs que vous voyez dans la nature. Pourquoi vous appelez ça des canons en fait Ah, pourquoi ça s'appelle un canon? Parce que c'est un canon à électrons, on bombarde. On bombarde les électrons, il sert à envoyer des électrons dans le truc. Le nom canon a peut-être été donné pour ça à l'origine. Donc en fait l'idée c'est qu'on bombarde de l'électricité sur l'écran et ça fait de la lumière en fait, c'est voilà. Ça.
Ouais, ça c'est bien, ça comme ça. Voilà. Alors, maintenant on voit bien les petits pixels. Donc ça, ce sont les petits pixels phosphorescents qui sont frappés par les électrons, qui nous donnent la lumière de l'image. Tu y es, Camille ? Ouais. Alors ce qui est très intéressant quand on va un tout petit peu plus loin, c'est qu'en fait chacun de ces petits pixels est composé de 3 couleurs, rouge, bleu et vert. Et quelle que soit l'image qu'on regarde, c'est toujours seulement ces 3 couleurs. Rien d'autre. Vous testez chez Panasonic l'influence de l'écran sur la personne, sur le téléspectateur? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs des tests qui sont faits au niveau des développeurs à l'usine pour savoir vers quelle technologie on doit aller pour améliorer la qualité d'image de manière à séduire toujours. Parce que le but, c'est de séduire. De toute façon, c'est que l'image doit séduire tout de suite. Puis c'est quoi un écran plus performant concrètement? C'est un écran qui retient plus Ça, c'est difficile à définir, mais c'est toute une espèce d'alchimie un peu particulière qui c'est de l'alchimie. C'est un petit peu d'alchimie, oui. C'est marrant qu'on utilise ce mot alchimie pour... Oui, pour des choses aussi concrètes que l'électronique de base, oui. Est-ce que vous pensez qu'un écran est hypnotique? Là, je pourrais pas m'avancer sur ce sujet. Je vois pas. Bon les amis, aujourd'hui c'est la journée du futur. On va chez Sony? Est-ce que vous, en tant que téléspectateur, ça vous arrive de ne pas réussir à éteindre la télé? Je pense qu'il y a un phénomène d'accoutumance qui est réel. Sitôt que l'image est de plus en plus dynamique, de plus en plus colorée, il va passer de plus en plus de temps à regarder la télévision. Vous avez l'impression que l'être humain, tout simplement, comme un moustique, est attiré par la lumière d'abord? Si, ça a toujours été, oui, c'est clair. Vous voyez là-bas, il y a une réflexion là-bas au bout, là-bas. Vous voyez? Ça c'est un renard. Donc on voit que le regard de l'animal est capté par le faisceau. C'est un peu, je dirais, peut-être la personne seule au bistrot qui regarde sans la regarder, la télévision. Il y a quelque chose. Lui, alors il regarde pas. Alors celui-là, il aime pas la télé. Bon sujet. Au sujet. Ah, il y a une voiture. Blaise, écoute ça. La recherche confirme que la télévision augmente les ondes alpha. Le problème, c'est que lorsque vous éteignez la télévision, la relaxation semble disparaître avec l'image. Les téléspectateurs remarquent qu'en se levant de leur canapé, ils se sentent souvent coupables, mal, pas bien, fatigués, solitaires, etc. Plus que relaxés. Le plus ils regardent la télé, le moins ils sont satisfaits quand ils arrêtent. Ça, c'est vrai. Pas ce site. Attends, je vais reconnecter. Ça fait 1h26 que t'es connecté. Ouais, ça va vite, hein? Check out the paper on internet addiction. Des drogués de l'internet.
let me follow through and ask you what you've been up to this week. True or false? I've dropped other activities instead of spending less time on the computer. Yeah. Well, sort of, yeah. Yeah. I have avoided making social plans to give myself more time on the computer. I think that I've been doing, yeah. How often would you say that happens? Practically, I guess every day. Every day? Yeah. Okay. What has changed since the last time? Nothing too much. Just been working on the computer. I get mad at the computer still. You still do get mad at the computer? Yeah. Did you break it again? No, I may break it a little bit, but some of it's still usable. It's still usable. Yeah. Now I use these old keyboards that don't have any special functions, but I like it because they can take a licking, they can take a beating. Yeah. Wouldn't it be better if you got yourself a punching ball? Maybe. That might help. I think that's where we are. I think we're finished. Do you have any more questions to ask me? Yeah, I think so. Okay, fine. Don't mind. Well, why did you become interested in that problem? When did I become interested? Well, when I first discovered that I was spending too much time on solitaire. I was losing sleep. I was irritable when I wasn't on the computer. I was really not doing well. I may have botched some professional obligations, and I knew that something was wrong. I knew enough to know that. But what makes computer screens so addictive? What do they do to our brain? I mean, cocaine is a chemical. If we talk about brain changes in cocaine, one of the ways we're treating these impulsive behaviors are with the drug which is used to block the high from cocaine. You can use the same drug treating cocaine addicts for treating computer addicts. That's the whole point, that people get a high and they therefore keep going back to it. There we go. That's my webpage. I think what's important now is to... I'm sorry? I mean, you said that people that had that problem have sometimes a certain profile. Search. Now let's see what we get. What we are doing in this movie is to try to assess the thing that the screens does to everybody. I'm sorry. No problem. What I was saying is that what we are trying to assess in this movie is what does this electronic screen does to all of us. On a vu le psychiatre. Ce qui est intéressant, elle dit, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a tellement d'écrans partout. Pour beaucoup d'autres problèmes de dépendance, je peux dire aux gens, il ne faut plus toucher. Chocolat, cigarettes et tout. Pour la télé, c'est comme la nourriture. C'est comme quelqu'un qui est obèse et qui n'arrive pas à s'empêcher. Enfin, tu peux pas dire à quelqu'un arrêtez de manger. T'as des jeunes en plus qui passent 12-18 heures plongés à faire des recherches, moteurs de recherche sur des thématiques, puis qui commencent sur un point précis, puis qui finissent 12 heures plus tard dans le 7e univers, quoi. Tout le monde est d'accord sur le fait que ça fait vibrer quelque chose d'important, je dirais, pour être clair avec ça. Et ça, c'est fascinant. Parce que finalement, bon, je veux dire, c'est quand même une boîte avec des images dedans, quoi. Tu te dis... Ça marche, hein. Bon, on a été visiter ce musée-là, Schenectady, avec les anciennes télé et tout. Ce qui est très intéressant en discutant avec ces pionniers de la télé, c'est que dès le départ, tout le monde disait faut pas regarder trop longtemps, faut pas regarder trop près, faut pas, tu vois. Et quand tu poses la question aux gens, mais pourquoi on vous disait ça Ils disent on sait pas trop, quoi. Tout petit peu effrayant. Ce qui est assez fou, c'est qu'on en parle pratiquement jamais. Y compris à la télé.
Là, Blaise, viens voir. Regarde. T'as son article. C'est ce qu'on avait vu l'autre jour. Regarde l'adresse là. Alors maintenant, on va vérifier. T'as vu? C'est l'adresse. C'est l'adresse. Il s'occupait de quoi, lui, à General Electric? Je sais pas encore. Good luck. Tu peux pas mettre le parleur, hein, Luc? Encore General Electric. NBC leur appartient, c'est l'une des plus grandes TV du monde. J'aimerais pas nettoyer les vitres. Ouais, c'est la guerre, ça, alors. C'est la Jungfrau. C'est la face nord de la télévision. C'est la face nord de la NBC. C'est la face nord de la télé, là. Regarde, il y a des écrans là-haut, regarde. Les haut-parleurs, ils sont où? Ah, le son, il vient là. C'est excellent. Le son vient là. Thanks. Bye bye. Excuse-moi, Chris. Ah, c'est cool. C'est vachement sympa d'appeler, Christophe. Ça avance vachement bien. On a rendez-vous avec un prof d'université, un écrivain qui a beaucoup travaillé sur les effets de la télévision. You're not shooting now. What are you doing? Yeah, we shoot all the time. No, you gotta tell people. I don't see any red light. We turn it off. Really? Are you also a producer? I'm a journalist. You're the journalist. Yeah. You're the talent. You're on camera. Your voice is heard. We call that talent in this country. Journalists are not too much in front of the camera in Switzerland. Oh, really? Yeah. Well, here they cry on camera and everything. Yeah, I know that. To make one thing that's difficult to say is that television or video games or any of the other media have a singular effect at any given time on everyone, because the content obviously differs and the people differ. By the way, I presume it's all going to be in English when people watch over there, or you'll be translating? Subtitle, I think. Okay. So they'll hear me, but they'll see it in. They'll see. I'm just trying to figure out how fast I'm talking. It's okay. Not to worry. No okay. problem. But you say that some people are dependent of TV. Right. How do you know that? This is an important thing to say. Television is the easiest, quickest, cheapest way to distract yourself from how you already feel that's ever been invented. It's cheaper, potentially safer, I don't know, than tranquilizers. It's faster acting. Even if you take a tranquilizer, it might take 20 or 30 minutes to relax you. I did a study some years ago where I looked at the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual for how they diagnose dependence on drugs and alcohol. Everything they look at, which is diagnostic, that people feel bad that they use the drug so much, that they want to, all these things are true about television. The only thing that makes it different is that it's not the kind of substance we normally think about. Put it this way, it's important little soundbite. He's running out of tape. You said before that something enters your body when you watch TV. Oh. What well, is it? Light is coming off TV screens and coming into your body. Now, it isn't a substance that can be put in a bottle, but it has some substantive quality which alters how we experience. It would be direct light versus reflected light? Well, whatever it is, it's coming into our body. Regarde Luc. Il a un chapeau. Mais aussi à la caméra. Ouais, regarde cette image. Hi,
5, 6, 7, 8. That side is filled. There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is an experiment that was conducted 25 years ago by Marshall McLuhan and a team, and also Eric. And I would like to introduce Eric. Would you come here, Eric? Eric McLuhan, Marshall's son, is with us. You already know a fair amount about what's going to happen. I'll just review it again. I'll put a film on the screen, I'll let it run. This is just an exercise in watching a movie in two different ways at once. This group will be seeing light transmitted through the screen. We call it the transmitted light side. And you're on the reflected light side. Well, it's three different media. Light reflected from the screen like ordinary movie. Would somebody operate the lights? Yeah. Thank you. Ready? Lights for a moment, please. Right, now, please don't talk to each other about it, but would everybody kindly take out a sheet of paper and write about half a page to a page of comments, just whatever seems to you remarkable or noteworthy or significant. One group of the students talked about the experience as if it happened over there on a screen. It was something outside of them. It happened over there, and they were objective, comparatively speaking. The other group talked about themselves. Most of their comments referred to themselves and how they felt and what they thought. I mean, the main question is light is light. Why light true is not the same as light reflected? Oh. What's the problem? The difference between reflected light, which happens over there, and transmitted light is that when light comes through, you become the screen. And you wrap yourself in those images. And so you don't have any detachment. You are the screen. It tattoos itself on you. But reflected light is reflected on me, too. No, reflected off the screen over there. Another way to get at the difference is this. With transmitted light, the image or the screen itself is the source of light. It shines at you. It's exactly the same as television. The computer screen is the same kind of thing. Back in the 60s, General Electric Corporation had asked a psychologist, Mr. Krugman, to prove that what Marshall McLuhan was saying about media was wrong. It was completely counterintuitive. Everybody knew that it was the content that had the effect and so on. So they hired him to prove that. And he came up with an experiment using a EEG, an electroencephalograph. And unfortunately, he could not prove McLuhan was wrong. Instead, he proved he was right. That the response of the brain was to the medium itself, very much more than it was to whatever the content was. The two sides of the cortex actually process information in enormously different ways. The left side of the brain is the side that deals with speech and with writing and with any kind of logical or rational reasoning. The right side of the brain is more concerned with the emotions, more concerned with imagery. And what TV does to the brain is it imposes on us an enormous right brain bias. And what's the effect of a right brain bias on our individuality? Oh, fine. It gets rid of individualism. Individualism or private identity or privacy are strictly left brain emotions. And only one culture has ever had any sort of interest in this, and that's Western culture, and we're losing that rather quickly. Nearly everything we do today emphasizes group culture and participation and group awareness,
And you cannot do that and be an individual. The problem is when you listen to that kind of thing, you said, okay, group experiment, right brain, abandon of objectivity and all that, could be very totalitarian, that kind of society. I mean, if everybody is immersed in the same dream, it's one definition of totalitarianism. Oh, c'est 8h16, c'est un peu tôt. Hein. Ouais. C'est un peu tôt. Hein. On attend peut-être 8h30, peut-être. Ouais. Je crois. Moi, j'ai l'impression que ça doit aller. Hein. Tu sais, s'il est à la retraite, en général, il se lève tôt. Hein. Tu crois? Le problème, c'est que réveiller quelqu'un, c'est jamais très bon pour... Il a peut-être une trentaine d'années. Ça m'étonnerait. S'il a fait ses recherches en 69, ça m'étonnerait. Mais Luc, tu sais ce qu'on peut faire? Hello? May I speak to Mr. Krugman? I'm a Swiss journalist. I'm working for a film. I'd very much like to meet you. Retired. Okay. You spend your time with what, sorry? Horses? Horses. Ah, great. Oh, yeah. Okay. That's nice. Thank you, sir. Have a good day. Bye-bye. Ben voilà, excellent. Écoute, il a l'air tout à fait sympathique. Il avait simplement l'air de se réveiller, quoi. Mais toi, t'en as plein des jeux chez toi. Ouais, mais moi j'ai un Mac, tu vois, j'ai pas un PC. Donc tu peux pas jouer avec des jeux Mac sur PC et vice-versa, quoi. Ah d'accord, y a pas de jeu qui marche pour les deux? En plus, ça me permettra de tester l'influence des écrans sur Blaise Gabio, si tu veux. Ouais, on peut essayer, oui, tout à fait, ouais. Ah bah voilà, d'accord. Ah bah ouais, un truc sympa alors. un truc, c'est où marqué Bon, PC, faut bien se rappeler que c'est marqué dessus. Faut bien se rappeler que on a un PC qui est pas extrêmement puissant. Ouais. Que deux, on n'a pas de joystick. Ouais. Est-ce qu'on peut vous demander un petit conseil? Ouais. On part en tournage aux États-Unis, on veut s'acheter un jeu pour jouer sur un portable. Ouh là 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 là. Oi 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 oi. I almost prayed it wasn't true. C'est bien fait, hein, ouais. You cannot hide from me, Dark One. You think I cannot smell you? C'est pas plat, hein. Tu sais que ça donne quelle impression? L'impression que je suis dans un magasin de télé et puis que je fais 10 cm de haut, tu vois. Oui, il y a un peu de ça, effectivement. T'arrives, dis. Il y a un peu de ça. Ah, c'est super. Ouais, moi je trouve moins impressionnant que Shibuya, vraiment. Il y a plus de lumière qu'à Shibuya, non? Parce qu'à Shibuya, il n'y avait pas toutes ces affiches lumineuses non plus. Ouais, mais justement. Les écrans, ils sont carrément perdus dans le flot des affiches lumineuses à Shibuya. D'ailleurs, il semble que Herbert Krugman ait été un directeur de l'Advertising Research Foundation. Je sais pas quand, mais on dirait qu'il l'a dirigé. Alors, qui c'est qui est membre? T'as les grandes agences de pub, t'as les télés, les boîtes de télécommunications, les grandes boîtes de marketing. Ouais, dans les directeurs, c'est bourré de gens importants.
You think the study of brain waves on TV, I think there's much research about that. Lots and lots of research, right. Is that only about TV or? All TV. All TV. Yes. Because you remember the Mr. Krugman research, and the first thing was to point that in front of a TV what the advertising is effective. Yes. Why is it so effective? Do we know why you say? Why? The human brain is a wonderful thing. It's a sponge. Ce qui est assez clair, l'industrie de la publicité essaie de rendre la publicité la plus efficace possible. Pour rendre la publicité la plus efficace possible, il faut étudier le cerveau humain, puisque c'est dans le cerveau humain que tu apprends les marques et que tu apprends l'existence des produits et que tu te rappelles surtout de l'existence des produits quand tu vas au magasin, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça a été étudié. Et on s'aperçoit que depuis les premières recherches de Krugman, beaucoup d'autres chercheurs ont fait le même genre d'études. Et Krugman est toujours cité, pratiquement. On est vraiment très bien étudié. Un de vos fantasmes, mais qui n'est que dans un sketch. Nous nous sommes renseignés là encore et nous avons trouvé votre véritable fantasme. La limolle. Johansen Johannes, numéro 13, qui remplace Samal. Voilà, cette fois-ci, vous savez tout. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et surtout un très bon week-end. À bientôt, au revoir. C'est là? Hello, Mr. Krugman. Nice to meet you. I'm Luke. Luke Marriott. Yeah, I'm the journalist. Okay. This is Camille, cameraman. Hi, nice to meet you. Herb. This is Blaise. Blaise. I've thought about that a long time, too. I mean, the effect of TV on people. Because I have a little daughter, I watch my little daughter watching TV. And I'm always surprised at her eyes when she was watching TV. It's something like she's here, but she's not here. You know, and we start to film and to record and to look for articles and people which have studied that. And we found your name on the internet. So we'll put Herbert Krugman. Okay? Mm-hmm. 239 documents. Want to see one of them? What is this about? The hidden face behind advertising. Listen to that. The fact that TV is a source not actively or critically attended to was made dramatically evident in the late 1960s by an experiment that rocked the world of product advertising and forever changed the ways in which the television medium would be used. So to understand well, the research you did was paid by the advertising industry to understand the TV. Yes, yes. See, I was director of research for 2 advertising agencies for many years. And then when I went to General Electric as manager of public opinion research, that included evaluating their advertising. What did you discover? This is a long time ago. We hooked her up for brainwaves. And we had her reading a magazine. And then we shoved the magazine, and we told her we would, and we put it on the television. And we'd go back and forth like that. So she's reading magazines, and we switched television right away. No more big
waves, these tiny little waves. That right away tells you that whatever you have now, it's something less active. Print requires you to pay attention. You have to pay attention. You can't read a book like this, but you can watch television like this. And you can learn a lot from television like that, even if you fall half asleep. Oh, yeah, they're talking about bisoprolol or cigarettes. And some of the message is getting through. Maybe like this subliminal advertising, maybe you can sell things better by getting to people when they are half asleep, Many people said, when I watch too much TV, I feel like a vegetable, or I'm glued to TV, or this kind of expression. I think that beat... That's it. That's my daughter. How old is she? 4 years old. She doesn't blink a lot. You think that there is someone or some people we can meet in the advertising industry, or because we are in New York next week? All right. It could be interesting, I don't know. I don't know what the chances are of seeing people on the spur of a moment. Well, if you set it up, I'll come with you, all right? There you are. I was looking to see what... for the map. How are you? How are you? Remember Blaise, Camille? How are you? Well, we have an appointment there at 10:30. That's right. Good, come in. You know the gang? Have you met them? Yes. Hello. Good morning, good to see you. Good to see you too. Welcome to the A-Run. This way. We'll go into the conference room here on the left. Oh, this is nice. You know Dr. Cook? Yeah. It's sort of like it's like a small fraternity of people who've known each other for a long time. You were about to ask. I was about to ask, do you see today a new spring for this kind of brain research? Brainwave research is now far advanced from what was done with the left brain, right brain stuff in the 80s. Pretty soon, the idea of brain research will be able to be located in certain synapses and certain parts of the brain, so that we'll be able to find whether the response is positive affect or pleasure or disgust. And I think it can be done. Now, the issue is, if it is done, then we get into the whole area, again, of manipulation and big brotherism. But, if that ad is taking me to another world, now I'm on the beach in the Caribbean and the waves are lapping at my feet and beautiful girls are running around in incredibly skimpy two-piece bathing suits. You're so American, Bill. You talk about two-piece bathing suits. Notice that. I thought honestly, yes. You never have problem to switch off the tube. You never have problem to switch off yourself when you're in front of a TV. Do you have problems? Oh, I do, yes. Yeah, and I think that's a very good measure. That's a measure of the degree to which I'm locked into that. Have you ever wondered why?
wondered if sometimes I say, wait, I'm doing this because I'm avoiding doing something that I don't want to do. to that degree, I've questioned why I'm engaged in the television. But sometimes you have nothing to do. I mean, it's noon. Oh, yeah. It's midnight. And you don't switch off the tube. Yeah. Is that the fact? Why do you think? What is all this attached? I can only answer for myself. Yeah. That I'm not exactly mesmerized, but that somehow the energy to turn it off isn't there. So maybe when Herb talks about being passive, I'm actively resisting getting up and turning the damn Can we thing. say that it is a strong form of passivity? Yeah. Yes, very nice. Very nice. A strong form of passivity. So it's some kind of sleep. Awake, sleeping awake. Very nice. Not too exciting or it'll wake you up. You don't want that. You want to sleep with your eyes open. Maybe we can say that it's a kind of sleeps where even dreams are provided. Such a smart guy. C'est toujours le même cirque alors quand t'arrêtes la télé. Crise toujours ou bien? Écoute, un peu moins. Un peu moins. All these people here, not used to seeing so many people. Oh, you're eating, huh? Once we get inside, we mustn't shine any bright lights at him suddenly to scare him. It's not that muddy. Only through. During Korea, I got involved with the State Department. I was an outside consultant to the Office of Intelligence Research, and doing all kinds of things, but one thing we were doing was trying to find out why people became communists. The American public got very excited, and advertising people, professional people, by what was known as brainwashing, which the Chinese used to do to our Korean prisoners. Well, I knew a lot about that. I met some first-class brainwashers, people who were good at this, whom I later recruited into our side. And it was all very exciting. There's a whole field of research on stimulus deprivation, where you try and put people in an environment where they feel nothing. I mean, they're suspended in water. It's always body temperature. They're never touched. They never touch anything, and they're just sort of like that. But do you see any similarity between sensorial deprivation, brainwashing, and watching TV? Sure. The common thread is that there are human people involved. In other words, if you lose discipline over the body and allow it to completely relax, then the brain will play. When he gets into this state, his ideas go wild.